Mon hypothèse est que la lecture du Spinoza politique, penseur de la politique, peut servir à comprendre le modèle de la démocratie chinoise. Et donc, en un sens, on peut comprendre mon travail comme une réponse à l'objection que Balibar faisait à Spinoza. Je cite Étienne Balibar, qui écrivait « En projetant implicitement le modèle d'un genre de vie et de conscience sociale dans lequel pourrait s'articuler l'égalitarisme de la multitude et la construction d'un État capable d'assurer le salut public, la religion de la certitude intérieure et la connaissance rationnelle de l'enchaînement des causes naturelles, Spinoza n'a-t-il construit qu'une chimère ?» Voilà le problème que Étienne Balibar donc pose dans Spinoza et la politique à la page 34. Cette question posée à Spinoza, on doit donc également la poser au rêve chinois de Xi Jinping. Y a-t-il dans le socialisme à la chinoise autre chose ou un peu plus que les balbutiements d'une doctrine? Le rêve chinois ne serait-il, comme la doctrine de Spinoza commentée par Balibar, qu'une chimère incapable de se réaliser dans l'histoire? Ce rêve serait-il incapable de résister à l'épreuve de sa confrontation avec les faits? Ne serait-il qu'une hallucination délirante? Ou pour le dire autrement, si les deux doctrines, la chinoise et la spinoziste, ont une cohérence logique interne, ont-elles pour autant une cohérence matérielle? À quel type de réalisation politique ou de fait peut-on les confronter? Le problème est que du côté chinois comme du côté de ses adversaires, il n'y a pas de faits bruts. Les faits concernant les 5 poisons dont j'ai déjà parlé sont des faits construits et chacun des dossiers les concernant, donc je renvoie à Taïwan, Hong Kong, le problème du Xinjiang, la question du Tibet ou du Falun Gong, chacun de ces dossiers mériterait sa propre herméneutique. 2 points communs essentiels rapprochent Xi Jinping et Spinoza. Ils partagent la perspective d'une démocratie absolue qui tend au maximum de puissance collective par intégration indéfinie des puissances individuelles. Et ce sont 2 penseurs de la souveraineté. Pour cette raison, la philosophie de Spinoza peut servir à mettre en évidence l'intelligibilité et la systématicité de la doctrine du rêve chinois, trop souvent masquée par des commentaires politologiques qui n'en saisissent que des dispositions isolées. Comme penseur de l'absolutisme, Spinoza est le grand absent du répertoire philosophique des universitaires chinois et des idéologues du Parti communiste chinois, ce qui est surprenant au regard de l'intérêt que les marxistes et Marx lui-même avaient porté à Spinoza. Alors sur ce dernier point, je renvoie à Spinoza au XIXe siècle pour une étude systématique du rapport de Marx à Spinoza, remarques et hypothèses, sous la direction d'André Tauzel, Pierre-François Moreau et Jean Salem, paru en 2014. Pour ce qui est de l'adjectif absolu que j'accole au terme de démocratie ici, ce n'est pas une invention personnelle, je renvoie au traducteur et commentateur de Spinoza, Charles Ramon, qui renvoie cet absolu à l'imperium absolutum, dans le vocabulaire de Spinoza, c'est-à-dire à la souveraineté absolue, et remarque, je le cite, la pureté, la simplicité et l'efficacité de cette figure conceptuelle de la démocratie, ce pourquoi sans doute Spinoza lui donne ce caractère absolu, je continue de citer Charles Ramon, très paradoxal et très inattendu lorsqu'il s'agit de qualifier la démocratie. Charles Ramon continue en disant « La politique spinoziste relèverait ainsi de cette loi du nombre qui, trouvant ses fondements dans une ontologie de la multiplicité, permet de concevoir l'improbable liaison de la démocratie à la raison et à la paix, sans recours à des valeurs morales préalables, mais sans recours non plus au moteur de la violence. » Je renvoie donc à son introduction, l'introduction de Charles Ramon, à sa traduction au traité politique, paru au PUF en 2005, pages 7 et 8. La notion d'absolu peut également être rapprochée
ou rapporté à l'éthique, première partie, définition 6, dans le sens d'une totalité qui exprime une essence et n'enveloppe aucune négation. Bon, la remarque qu'on peut faire, c'est que, comme penseur de l'absolutisme, en tout cas, Spinoza est le grand absent, je le disais, donc du répertoire philosophique des universitaires chinois. Nulle mention de Spinoza non plus dans les discours officiels de Xi Jinping, ni même dans ceux de Wang Huning, de Yang Xuetong, de Jiang Shegong, de Krang Xiaoguang. Bon, toutefois, le spectre d'un certain Spinoza me semble hanter le modèle chinois de la démocratie socialiste. Le philosophe du traité théologico-politique et du traité politique et de l'éthique mériterait d'être étudié comme l'une des racines historiques du marxisme, qui sert lui-même de fondement idéologique à la doctrine Xi. Marx recopiait des passages de ces traités dans ses carnets de jeunesse, et de nombreux spécialistes du marxisme qui l'ont fait remarquer, y sont revenus ou projetés d'y revenir. Étienne Balibar, Antonio Negri, Louis Althusser, par exemple. Spinoza a été l'un des précurseurs du marxisme, parce qu'il a d'abord été un précurseur de la politique comme science rationnelle rigoureuse. Il définit la politique, je le cite, comme science appliquée. Vous trouvez ça dans le traité politique en 1.1. Cette affirmation dissonne apparemment avec le concept chinois d'un rêve, d'un rêve chinois, d'un rêve politique. Mais la contradiction, je crois, n'est qu'apparente. Le projet chinois ne développe-t-il pas rationnellement un concept adéquat ou efficace entre des objectifs et des moyens concrets ? Qu'il nous plaise ou pas, ça c'est une autre affaire, mais le rêve chinois n'est donc pas absolument synonyme de satire, de chimère ou d'utopie, de ces utopies que Spinoza et à sa suite Marx ont évidemment vivement condamnées. L'ontologie spinoziste de la substance, qui se prolonge dans le traité politique en un modèle arithmétique de la démocratie, résonne également avec la dimension totalisante ou inclusive de la démocratie consultative chinoise. Et la liberté n'est pas plus absente de la philosophie politique de Spinoza que du catéchisme des 12 valeurs du socialisme à la chinoise. Les deux doctrines, qui se présentent comme la critique radicale d'une certaine conception de la liberté, du libre arbitre pour l'une ou du libéralisme juridique pour l'autre, s'enracinent dans une conception holistique de la liberté, s'efforçant de recomprendre le sujet à partir du tout dont il procède. Cette doctrine spinoziste de la liberté me semble se continuer à travers son influence sur Marx, jusque dans l'actuelle doctrine socialiste chinoise. Donc, Spinoza et Marx expriment leur défiance à l'égard des pouvoirs religieux ou économiques en tant qu'ils empêchent ou contraignent. Pierre Bayle ne nous dit-il pas que Spinoza était un homme qui n'aimait pas la contrainte de la conscience ? Voyez par exemple dans l'article Spinoza du dictionnaire de Bayle, dans l'édition de 2015, page 252. Et ne peut-on pas lire aussi l'analyse marxienne des raisons de l'aliénation, par laquelle un certain type de force tente d'en contraindre d'autres, comme une doctrine de l'émancipation ? Pour ces raisons, comme André Tozzel, Jean Salem et Pierre-François Moreau l'ont expliqué, Spinoza ne pouvait rester indifférent aux études marxistes. Peut-être peut-on donc, pour les mêmes raisons, l'intégrer désormais aux études politiques chinoises et à l'analyse de la doctrine socialiste chinoise des XXe et XXIe siècles. Donc je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin et de nous retrouver dans un prochain podcast, dans 2 prochains podcasts, pour essayer de mieux comprendre
en quoi les concepts politiques de Spinoza, notamment son concept de démocratie, en quoi ces concepts peuvent nous aider à mieux comprendre l'originalité des concepts chinois, singuliers, exotiques, nous les rendre plus familiers. Ou pour répondre à Balibar, puisque j'étais parti de cette question, le concept de démocratie absolue chez Spinoza n'est pas simplement une chimère, bien que cette démocratie n'exista pas du temps de Spinoza, ce n'est pas une chimère. Spinoza a forgé, tracé la matrice d'un concept dont le système chinois est l'une des illustrations possibles. Telle est ma thèse et je vous propose de nous retrouver pour y voir plus clair dans la suite de ces podcasts. Belle journée à tous en attendant.